Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi en tout moment. En toutes circonstances, je crois en toi. En tout lieu, je crois en toi. Seigneur, non pas pendant un instant, non pas quand les choses marchent comme je le veux, non pas quand j'ai tout le nécessaire, non pas quand j'ai tous les plaisirs, mais je crois en toi. Oui, pour l'éternité. Aujourd'hui, je crois en toi. Demain, je veux croire en toi. Le lendemain, je veux croire en toi, Seigneur. Et pour l'éternité, je crois en toi. Qu'il neige, qu'il pleuve, je crois en toi, Seigneur. Oui, que les montagnes chancellent, que les montagnes se branlent, je crois en toi. Jésus, oui, tu es digne d'être mon bouclier. Tu es digne d'être, oui, notre refuge. Tu es digne d'être notre appui. Tu es digne d'être notre soutien. Tu es digne d'être notre ami. Ami fidèle. Seigneur, tu es digne d'être, oui, ma lumière pour m'éclairer. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ce temps, Seigneur. Vois tous ces frères et sœurs qui sont en route pour ces lieux, Seigneur, oh Dieu. Accorde-leur les transports, les moyens de transport adéquats. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, voici, oui, ton peuple qui ce soir est dans ces lieux, non pas, Seigneur, pour écouter un homme, non pas pour contempler un homme. Seigneur, que sommes-nous, Seigneur, oh Dieu? Oui, quantité négligeable, un tas de poussière. Mais s'il te plaît, viens à mon secours ce soir et parle à ton peuple, Seigneur. Fais-nous du bien par ta présence. Nous croyons en toi, Yahweh. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta grande fidélité. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Saluons-nous, s'il vous plaît, avec un compliment de la journée. Nous venons, pour la plupart, du travail. Eh bien, la charge de la journée, les affres du transport et tout cela, ça frustre. Et nous avons besoin de la quiétude dans la maison de Dieu. Amen. Vous constaterez que depuis un certain temps, nous n'avons plus l'assistance de l'écran géant. Comprenez, la fourniture électrique est difficile. Nous sommes obligés de rentrer à notre système traditionnel, stylo et papier. Amen. C'est plus intelligent que le laptop et l'écran géant. Que Dieu soit béni pour ce moment béni qu'il nous accorde dans sa présence pour pouvoir partager encore sa pensée. Nous sommes dans le livre de Josué que nous étudions depuis un certain temps. La fois dernière, nous avons vu le chapitre 15 du livre de Josué. Ce chapitre nous a parlé du territoire échu à la tribu de Juda. De ce chapitre, nous pouvons retenir essentiellement
que Juda, nom qui signifie louange, célébration, en effet, a hérité la portion, les lotissements les plus importants du pays de la promesse. Alléluia. Juda a hérité les lotissements, la portion des terres la plus importante du pays de la promesse. La fois passée, nous avons donné ces limites. Et lorsque nous avons considéré ces limites, nous trouvons que sur le plan de la superficie, Juda a eu le morceau, on dirait, la part du lion. Les lions de Juda. Alléluia. Et non seulement il a eu la partie la plus vaste, mais la partie que la tribu de Juda a héritée a en son sein quelque chose de particulier, quelque chose qui fait de Juda la louange, la célébration de tous. Il s'agit là de la ville de Jébus ou Jérusalem. Jérusalem fait la particularité de la portion échue à Juda. Je me suis arrêté pour essayer de lire, de voir ce que la Bible, la parole de Dieu, dit de Jérusalem, dit au sujet de Jérusalem. Et vous comprendrez pourquoi Dieu, dans sa préscience, a donné ces noms à ces messieurs, à ces fils de Jacob. Nom qui signifie louange, nom qui signifie célébration. J'ai trouvé dans 1 Roi, chapitre 8, verset 1, et dans Zacharie, chapitre 9, verset 13, que la ville de Jérusalem est aussi appelée Sion. Dans 2 Samuel 5, 7 et Ésaïe 22, 9, elle est appelée Cité de David. Dans Genèse 14, verset 18, et dans Psaume 76, verset 2, Jérusalem est appelée Salem. Dans Ésaïe 29, verset 1, Jérusalem est appelée Ariel. Dans Psaume 46, verset 4, elle est appelée Cité de Dieu. Cité du grand roi. Dans Psaume 48, verset 2. Cité de Juda. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 28. Beauté parfaite, la joie de toute la terre. Alléluia. Beauté parfaite, la joie de toute la terre. Lamentation, chapitre 2, verset 15. Le trône de l'Éternel, Jérémie 3, verset 17. Montagne sainte, Daniel 9, 16, 20. Ville sainte, Néhémie chapitre 11, verset 1 et 18. Matthieu chapitre 4, verset 5. Cité de nos fêtes, cité de nos solennités. Ésaïe 33, verset 20. Ville fidèle. Alléluia. Ville fidèle. Zacharie 8, verset 3. Éternel, notre justice. Jérémie 33, verset 16. Et Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Alléluia. Quelle prestigieuse ville. Jérusalem. Beauté parfaite et joie de toute la terre.
Allez-y comprendre cette ville-là. Elle n'est pas comme n'importe quelle ville. Jérusalem, la place qu'elle occupe et le rôle que Jérusalem joue procure à la tribu de Juda louange et célébration. Alléluia. À cause du rôle que joue Jérusalem, à cause de la mission conférée à Jérusalem, à cause de la place qu'occupe Jérusalem dans le plan de Dieu. Lisons un peu le psaume 122. Psaume 122, versets 3 et 4. Il est dit ceci: Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. C'est là que montent les tribus. Les tribus d'Israël. Les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Pour louer le nom de l'Éternel. Jérusalem. La terre de Juda, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quelle terre. Lorsque nous comprenons la valeur de cette terre, dans la pensée de Dieu et dans la pensée juive, le monde peut crier, le monde peut organiser conférences, sommets, le monde peut organiser tout un tas de choses pour décider sur Jérusalem, mais c'est Dieu qui a le dernier mot sur Jérusalem et sur Israël. Alléluia. Oui, c'est son héritage, c'est sa terre. Que Dieu nous aide à intercéder, à prier pour Israël et pour Jérusalem. Alors que je pensais, je me suis dit, mais pour arracher Jérusalem à Israël, pour déloger Israël de Jérusalem, il faut exterminer Israël. Mais qui peut exterminer Israël aujourd'hui si ce n'est Dieu lui-même? Mais ce Dieu-là a fait des promesses à Israël. Alléluia. Tout cela pour nous montrer la part que la tribu de Juda a héritée. Une part importante, un lotissement spécial. Spécial pourquoi? Spécial à cause de ce que ce lotissement contient. Ce lotissement contient, nous venons de le voir, la ville de Jérusalem. Ville des temps de promesses, ville des temps de prophéties, ville sur laquelle le regard de Dieu est fixé. Ville qui joue un grand rôle dans les réalisations de la fin des temps. Nous voulons passer maintenant au chapitre suivant. C'est le chapitre 16e. Chapitre 16 de Josué. Josué chapitre 16. Et là, nous voulons parler ce soir de l'héritage des enfants ou des fils de Joseph. L'héritage de la tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. La part échue, Josué 16, la part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho
vers les eaux de Jéricho à l'orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait à Bethel, à Luz, et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'occident vers la frontière des Japhétiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse, jusqu'à Gezer pour aboutir à la mer. Ceux-là qui reçurent leur héritage, les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Alléluia. Manassé et Éphraïm. Là, l'auteur introduit en donnant les limites supérieures ou les frontières qui englobent les deux héritages, Éphraïm et Manassé. Donc, dans les limites que nous venons de lire dans cette portion d'écriture, c'est la globalité de tous les deux territoires. Mais avec la suite, nous allons bien disséquer cela. Ce soir donc, sur cet héritage, nous allons parler, oui, un peu de Éphraïm et de Manassé pour nous situer dans la pensée de Dieu. Et puis nous allons voir ces territoires. Nous verrons ensuite que les enfants d'Éphraïm et de Manassé ont sollicité des terres supplémentaires. Et pour ces terres supplémentaires, nous verrons des paroles d'encouragement que Josué leur adresse. Joseph, les grands-pères et les pères d'Éphraïm et de Manassé. Je suis parti de Joseph pour nous dire que les deux enfants sont nés en Égypte du mariage de Joseph avec Asnath, la femme égyptienne, fille d'un prêtre égyptien, Dan. Joseph donne à son premier fils le nom de Manassé et à son deuxième le nom d'Éphraïm. Et ces noms, comme nous avons vu, les noms de Judas, les témoignages de Léa. Ici, c'est Joseph qui témoigne à travers ces deux noms. En effet, Joseph a réalisé. Qu'est-ce qu'il a réalisé? La main de Dieu dans sa vie. Joseph a réalisé l'intervention de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que c'est Dieu qui fait oublier à ses enfants leur peine, leur misère et leur souffrance. Alléluia. C'est Dieu qui fait oublier les peines. C'est Dieu qui fait oublier les misères. C'est Dieu qui fait oublier les injustices. C'est Dieu qui fait oublier les méchancetés. C'est Dieu qui fait oublier tous ces souvenirs des tristes mémoires. Et pour cela, Joseph va donner à son premier fils le nom de Manassé. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Dieu m'a fait oublier.
toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Alléluia. Frères et sœurs, les contextes dans lesquels nous vivons, contexte social, contexte économique, contexte financier, contexte religieux, spirituel, contexte je ne sais pas lequel, nombreux sont des tristes souvenirs. Je me fais comprendre. Ce qui marque notre mémoire, ce qui marque notre esprit, rares sont des bons souvenirs. Mais nombreux sont des mauvais et des tristes souvenirs. La plupart du temps, avec les enfants et les adolescents, pour essayer de les aider, de les assister et comment les accompagner. Plusieurs fois, nous avons passé quelques vérifications, quelques tests pour savoir les souvenirs de leur enfance, bons ou mauvais. Mais ma foi, les enfants sont marqués pour la plupart par beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup de tristes souvenirs au niveau de leur foyer, au niveau de l'école, au niveau de leurs amis, au niveau du quartier, à plusieurs échelons. Et les meilleurs souvenirs ou les bons souvenirs, c'est à peine combien nous, Église, nous avons du pain sur la planche. Alléluia. Afin de demander à Dieu de faire oublier toutes ces peines, toutes ces misères. Et écoutez, Joseph dit, tu m'as fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Pouvons-nous croire que nous avons intérêt à oublier les maisons desquelles nous sommes sortis? Qu'est-ce que la maison de Jacob rappelait à la mémoire de Joseph? Qu'est-ce que la maison de Jacob rappelait à l'esprit de Joseph? Mais il fallait que Joseph se laisse conduire par Dieu. Alléluia. Il fallait que Joseph se laisse comme de l'argile dans la main du potier pour arriver à cette expérience. Frères et sœurs, tu m'as fait oublier toutes mes peines. Oui, peines. Les troubles. Les troubles, combien de troubles nous rencontrons sur notre passage terrestre? Combien de peines nous rencontrons, oui, dans notre marche chrétienne? Pensez un peu à Joseph, là, sur le marché des esclaves, comme esclave. Pensez à Joseph dans la maison de Potiphar, comme domestique, comme tout ce que vous voulez, intendant. Pensez à Joseph harcelé jour après jour, avec la crainte de Dieu qui était dans son cœur, avec la loyauté qui était dans son cœur, l'intégrité qui était dans son cœur, mais harcelé jour après jour par la femme de son maître. Considérez Joseph, à cause de sa loyauté, à cause de son intégrité, Joseph jeté en prison.
sans murmure, sans plainte, Joseph s'est remis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, moi je pense ceci. Quand j'étudie la Bible et quand je vois comment Dieu opère, nous avons intérêt à mettre Dieu à sa place. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il est le Dieu qui contrôle tout. Amen. Il est le Dieu qui contrôle tout. Pour que Joseph arrive à cette déclaration, il a fallu qu'il soit en prison. Alléluia. Il a fallu qu'il soit mis en prison. Il a fallu que Dieu suscite un rêve dans l'esprit de qui? Du Pharaon. Alléluia. Et il a fallu que Joseph ait des camarades en prison. Et que Dieu suscite aussi des rêves dans ses camarades. Alléluia. Il a fallu que Joseph soit attentif et intéressé à ses camarades de prison. Alléluia. Il a fallu que Joseph soit serviable. Il a servi ses camarades de prison. Et lorsque les camarades de prison ont réalisé que ce que ces grands prisonniers leur avaient donné comme révélation s'est accompli net, 100%, ils ont dit, il y a quelqu'un ici. Alléluia. Et il a fallu que Pharaon ait ses rêves et que toute sa cour, il n'y ait personne qui soit capable de donner l'interprétation du rêve. Alléluia. Ça, ce n'est pas la main de l'homme. Ça, ce n'est pas le calcul d'un homme. Ça, ce n'est pas un plan d'un homme. Ça, ce n'est pas des projets d'un homme. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu. Et voilà. Il va sortir pour donner l'interprétation du rêve. Et avec l'interprétation du rêve, eh bien, qu'est-ce que Dieu poursuivait? Dieu voulait effacer les mauvais souvenirs dans l'esprit de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Pour effacer les mauvais souvenirs de ton esprit, mon frère, ma soeur, sois tout simplement docile dans la main de Dieu. Sois soumis comme de l'argile dans la main de Dieu. Parce que tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu est en train d'opérer pour effacer tes mauvais souvenirs et pour te faire oublier tes peines, tes troubles et tous ces souvenirs de tristes mémoires. Alléluia. Oui, il a fallu que Joseph interprète. Et lorsqu'il a interprété, la conséquence, c'est quoi? Il est le premier ministre du plus grand royaume de son temps, l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je peux me souvenir encore? Joseph, qu'est-ce que je peux encore? Est-ce que je peux même penser que j'étais maltraité? Est-ce que je peux encore me souvenir? Non, Dieu a effacé. Il a balayé. Alléluia. Il a balayé. Les expressions anglaises avec mon petit anglais sont plus profondes que les français. Alléluia. Frère, et vivant cette expérience, Asnath nous donne le premier fils. Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Toutes mes peines, toutes mes peines. Alléluia. Et la maison de mon père. La maison de mon père. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à mettre Dieu à sa place dans notre marche chrétienne. Alléluia. Il est en contrôle de toutes choses.
Lorsque je vois, même lors de la naissance de Jésus, comment Dieu provoque par un édit royal que tout le peuple, chacun dans son village, pour être recensé. Alléluia. Dieu provoque par un édit royal, par une loi, un païen qui dit, bon écoutez, chacun dans son village, pour être recensé. Or, c'était l'accomplissement de la volonté de qui? De Dieu. Et Marie et Joseph se sont rendus là. Il a fallu cela pour que Jésus naisse, c'est bel et bien à Bethléem, comme les prophètes l'ont prophétisé. Alléluia. Et toi, Bethléem. Alléluia. Frère, si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous sommes, oui, attentifs et soumis à la volonté de Dieu, je pense que Dieu effacerait nos mauvais souvenirs sans beaucoup d'agitation. Alléluia. Dieu nous ferait oublier nos tristes souvenirs sans beaucoup nous dépenser, sans beaucoup d'énergie. Pourquoi? Nous sommes tout simplement ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Nous sommes là où il veut que nous... Joseph soit en prison. Et voilà Joseph en prison. L'homme ne connaît pas son jour. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Chacun de nous, alors que je parle de ces choses, est presque comme un musée ou une bibliothèque des souvenirs. Avant et après la nouvelle naissance, nous avons des mémoires qui retiennent. Mais ce qui est merveilleux, c'est lorsque Manassé est là. Alléluia. Frère, Dieu est en train de te préparer un Manassé. Alléluia. Sœur, Dieu est en train de te préparer un Manassé. C'est lui qui te fera oublier toutes tes peines et la maison de ton père. Sois tranquille. Abandonne-toi entre ses mains. Alléluia. Il y a un Manassé pour toi. Et le Manassé vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans un cabinet de chirurgien. Ce n'est pas dans un cabinet de gynécologue. Ce n'est pas auprès de celui-ci ou celui-là. Mais Manassé vient de Dieu. Alléluia. Soyons tranquilles. Faisons confiance à Dieu. Le temps de Dieu, au temps marqué par Dieu, Manassé naîtra. Et la Bible nous dit, au verset suivant, c'est le verset 52 de Genèse 41, et il donna au second les noms d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans quel pays? Dans le pays de mon affliction, non pas en dehors du pays où j'ai été dégradé, chosifié, non pas en dehors du pays où j'ai été esclave, mais dans le même pays. Alléluia. Dans le pays de mon affliction. Dans le pays, oui, affliction, une autre version a dit quoi de l'affliction? Dans le pays où j'ai vécu, oui, les tristes moments de ma vie. Dans le pays où j'étais comme dans un désert. Stérile, j'étais dans ce pays. Qui pouvait croire que dans ce pays, Joseph représente quelque chose? Esclave de son état.
Qui pouvait croire que Joseph pouvait devenir quelqu'un en tant qu'esclave? Dans le pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fructueux. C'est-à-dire, j'ai porté des fruits abondants là où j'étais considéré comme un bois mort, comme un bois sec. Et c'est là même que je deviens fructueux. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, frères et sœurs. Quel état d'âme, quel est l'état d'esprit de Joseph lorsqu'il réalise toutes ces activités et toutes ces réalisations opérées par Dieu dans sa vie? Joseph ne peut pas manquer d'être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Et les deux noms que nous avons là représentent l'expression de gratitude d'un enfant de Dieu qui a expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Manassé et Ephraïm sont tous les deux noms l'expression de la générosité bienveillante de Dieu envers son enfant Joseph. Alléluia. L'expression de reconnaissance de la bienveillante générosité de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est généreux. Dieu est bienveillant. Dieu est bon. Dieu est bon. Il peut nous faire passer par une situation que nous n'aimons pas. Mais derrière cette situation, frères, sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir sa main qui travaille en notre faveur. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Oui, avec un Manassé, Dieu nous donne un Ephraïm. C'est lui qui va faire quoi? Nous faire oublier notre désert. Nous étions secs, sans fruits. Sans fruits. Peu s'en était valu qu'on vienne terrasser. Mais sur le même terrain, Dieu fait quoi? Il te rend fécond. Et tu portes du fruit avec abondance. Alléluia. Tu portes du fruit avec abondance. Fruit, pensez s'il vous plaît aux fruits de l'esprit avant de penser aux autres fruits. Seigneur, aide-nous à vivre ces choses. Il donna au second les noms d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je me suis dit, si moi j'étais Joseph, dans cette affliction, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'allais faire? Quelle serait mon attitude? Quel serait mon état d'esprit? Quelle serait ma mentalité? Que ferais-je à la place de Joseph dans ce pays d'affliction? Ma sœur, que ferais-tu à la place de Joseph? Mon frère, que ferais-tu à la place de Joseph dans le pays de ton affliction? Alléluia. Frères, sœurs, je prie Dieu, je demande à Dieu, Seigneur, lorsque j'étudie la Bible et lorsque j'essaie même d'étudier, de lire les témoignages des hommes que Dieu a utilisés, il y a quelque chose derrière quoi je tremble et je soupire. La constance. Alléluia. La constance. Donc, Seigneur, je ne veux pas reculer.
Je ne veux pas te renier. Je ne veux pas fuir. Mais Seigneur, donne-moi de demeurer constant. Alléluia. Dans son pays, dans le pays de son affliction, Joseph est resté là. Alléluia. Alléluia. Frère, souvenons-nous de cette famille qui a quitté Bethléem pour aller à Moab parce que la famille fuyait quoi? L'affliction, la misère, la faim. Et qu'est-ce que la famille a connu à Moab? La joie, l'abondance. Seigneur, donne-nous, alors que nous passons par l'affliction, alors que nous sommes dans ces pays désertiques, alors que nous sommes dans cette étape-là difficile, donne-nous de compter sur toi et de te demeurer constant et attaché. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, j'ai vu au sujet d'Éphraïm des choses un peu qui dépassent. Écoutez ce que Dieu dit dans Genèse 17, 6. Dieu parle à Abraham. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi, non pas une nation, mais des nations. Alléluia. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Genèse 17, 6. Et Genèse 28, verset 3 nous dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Alléluia. Mettez-vous à la place d'Abraham. Dieu lui dit, je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations. Et quand il dit là, Sarah n'a pas encore enfanté. Alléluia. Sarah n'a pas encore enfanté. Qu'est-ce qu'il fallait à Abraham? Il fallait une confiance totale. Alléluia, en Dieu. Sans la confiance totale en Dieu, frères, sœurs, nous ne pouvons demeurer constants dans notre marche chrétienne. Sans la confiance, c'est-à-dire, Seigneur, tu vois les vagues, tu vois le temps, mais moi je crois que c'est toi qui fais pleuvoir. Alléluia. Mais moi je crois que c'est toi qui envoies la pluie. Moi je crois que si toi tu dis qu'il ne pleuve pas, il ne pleuvra pas. Si tu dis qu'il pleuve, il va pleuvoir. Raison pour laquelle je te fais confiance. Alléluia. C'est pour dire, il y aura des orages, il y aura des tempêtes, il y aura des tonnerres, des coups de tonnerre, des éclairs effroyables. Mais je me dis, Dieu, c'est lui qui envoie les tonnerres. Alléluia. Ces tonnerres, ce n'est pas pour me terrasser. Alléluia. Vous savez, j'étais à Tikapa. À Tikapa, quand il menace de pleuvoir, examine ta conscience. Si tu ne dois à personne, je me fais comprendre? Examine ta conscience si tu es libre de toute personne, si tu n'as pas une dette envers quelqu'un. Et que ce quelqu'un surtout ne t'ait pas déjà réclamé sa dette 3 fois. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Pourquoi la culture là-bas, c'est quand il y a un éclair qui passe, après l'éclair, allez vérifier, vous entendrez qu'il y a quelqu'un qui est mort par là. Qu'est-ce que je veux dire? Mais un enfant de Dieu qui marche
fidèlement avec son Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche, oui, dans ce que le psaume 1 nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Frère, lorsque tu fais de la loi de l'Éternel ton plaisir et que tu marches conformément à cette loi, que des éclairs tombent même sur ta table à manger, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Pourquoi? Il est mon refuge. Il est mon appui. Il est ma forteresse. Par contre, ceux qui marchent, clopant, ceux qui s'asseyent en compagnie de mon cœur, qui marchent sur, oui, les sentiers des méchants, frères, même pas un éclair, ils sont déjà enfermés quelque part. Pourquoi? Redoutant. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ceci pourquoi? Pour nous dire que Joseph a trouvé son plaisir dans la loi de son Dieu. Alléluia. Parce qu'il a trouvé du plaisir dans la loi de son Dieu, les tonnerres qui ont tonné, les éclairs qui ont balayé nord-sud, le ciel, le vent, les tempêtes qui ont soufflé sur lui. Considérez la vente, considérez la femme de Potiphar, considérez la citerne, considérez tout cela. Le plaisir de Joseph était dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Il pouvait s'attendre à son Dieu. Et ainsi, par motif de reconnaissance, Manassé est là, Ephraïm est là. Alléluia. Lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, nous saurions discerner que voilà mon Manassé est là. Lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, nous saurions discerner que voilà mon Ephraïm est là. Alléluia. On ne viendra pas nous dire ça par une autre personne. Alléluia. Parce que l'expérience, c'est toi qui l'as vécue. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que nous expérimentions des Manassés et des Ephraïm dans notre marche chrétienne, dans notre expérience chrétienne. Dieu sait faire concourir les choses, les événements de toutes sortes pour sortir ses enfants bien-aimés, oui, des situations de triste mémoire, comme nous venons de le voir à travers Manassé et Ephraïm. Limite du territoire d'Ephraïm. Si vous avez une Bible avec la cartographie, allez vers la fin de votre Bible. Au nord du territoire d'Ephraïm se trouve la demi-tribu de Manassé. Au sud, ce territoire est borné par le territoire de Benjamin et de Benjamin. À l'ouest, par le territoire de Dan. À l'est, par le territoire de la demi-tribu de Manassé encore. Donc, Ephraïm est presque encerclé. Il y a un arc, lorsque vous consultez la carte. Manassé fait un arc au nord d'Ephraïm jusqu'à la frontière orientale vers le fleuve Jourdain. Et à l'est, je venais de dire Manassé. Tandis que les limites de la demi-tribu de Manassé, vous pouvez lire ça dans Josué 17, versets 1 à 13. Manassé, lorsque nous consultons la carte, cette demi-tribu
qui a traversé le fleuve Jourdain, a reçu lorsqu'il faut considérer la superficie, le deuxième lotissement le plus important après Juda. Et lorsque nous prenons toute la tribu de Manassé, ceux qui sont à l'est du Jourdain et à l'ouest du Jourdain, ce sont eux alors qui ont eu la grande partie. Mais parce que la terre promise était au-delà du Jourdain, comprenez que la tribu de Manassé a eu le deuxième lotissement quant à la superficie. Et ses limites sont au nord, les territoires d'Asser, des Zabulon et d'Issachar. À l'occident, nous avons la Grande Mer, la mer Méditerranéenne. Au sud, nous avons, comme nous venons de le dire, les territoires d'Éphraïm, de Dan et de Benjamin. Et à l'orient, nous avons le fleuve Jourdain. Alors, pour terminer, écoutez ce que les deux tribus, les enfants de Joseph, vont dire à Josué. Chapitre 14, à partir du verset 14. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. » Voilà ceux qui se disaient, qui sont nombreux, redoutent les chars de fer des Cananéens qui occupent la vallée et qui occupent la forêt. Mais écoutez les propos de Josué, versets 17 et 18. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. » Alléluia. Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, vous n'aurez pas un seul lotissement. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Alléluia. Alléluia. Curieusement, ils revendiquent leur force, leur quantité, leur effectif. Mais Josué leur dit, avec votre effectif et avec votre force, votre puissance, prenez, défrichez cette forêt-là. Elle vous appartiendra. Et ses issues aussi vous appartiendront. Et non, les Cananéens qui sont là ont des chars de fer pour dire que nous les redoutons. Mais Josué plutôt ne l'entend pas de cette oreille-là. Alléluia. Josué ne veut pas céder à cette argumentation. Josué revient pour leur dire, vous avez des atouts. Alléluia. Vous avez des atouts. Vous avez la force, vous avez la puissance pour déloger
ces Cananéens de cette forêt-là et occuper ces lotissements-là. Alléluia. Frères, sœurs, nous avons des atouts. Nous avons des atouts. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Considérez s'il vous plaît les 12 ou les 120 avant la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils étaient? Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ils ont accepté d'être emprisonnés. Nous ne nous tairons jamais. Nous continuerons à prêcher et à proclamer le nom de cet homme, Jésus. Alléluia. Nous avons des atouts. Nous avons la force. Nous avons la puissance et cette force. Non, ce ne sont pas mes muscles, frères. Non. Humainement parlant, lorsque nous nous tenons sur cette chair, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui agit ici, frère. Ce n'est pas quoi que ce soit. C'est Dieu qui pose sa main sur des simples instruments que nous sommes. Sinon, des flèches sont tirées sur nous. Des traits enflammés sont ciblés sur nous. Et si nous descendons, eh bien, la main de Dieu a été notre bouclier. Josué encourage les enfants de Joseph et leur rappelle, non seulement vous avez l'effectif, mais vous avez le pouvoir, vous avez la puissance pour déloger ces ennemis, ces Cananéens de ces lotissements et l'occuper par la suite. Qu'est-ce que nous redoutons? À cause de leur force, de leur équipement, de leur effectif. Oh non, Seigneur, donne-nous de compter sur la force que tu nous donnes. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Vous serez mes témoins, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Pour dire, même au martyr, vous ne reculerez jamais. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, même au martyr, vous irez parce que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Pour terminer, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Jacques 4. Verset 7. Et Jean 4, 4 nous dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Non pas moi, mais celui qui est. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Parlons au Seigneur. Jésus. Que te rappelle Manassé, que te rappelle Ephraïm. Jésus. 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 Jésus.
Jésus. Jésus. Oh, ta bonté, Seigneur. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. nous pouvons nous tenir debout et chanter ces chants dans une attitude de recueillement. Je serai chrétien jusqu'à la mort, fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. je serai fidèle jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort en Jésus, jusqu'à la mort, en Jésus, jusqu'à la mort, en Jésus, jusqu'à la mort. J'essaierai en Jésus jusqu'à la mort, en Jésus, jusqu'à la mort, en Jésus, jusqu'à la mort, en Jésus, jusqu'à la mort. J'essaierai en Jésus jusqu'à la mort. Que deux voix, l'une après l'autre, s'élèvent pour bénir Dieu pour Manassé et Éphraïm. Éternel, nous te disons merci. Merci parce que ton amour pour nous n'a pas de fin. Merci Éternel pour cette parole qui a été annoncée en ces lieux. Merci parce que tu veux nous consoler, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que tu veux nous faire oublier les peines connues dans la maison de notre Père. Merci parce que tu veux nous rendre féconds dans le pays de la servitude. Je sais que cette parole a été adressée à quelqu'un ce soir. Et je sais que ta parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour un but. Merci d'avoir consolé, merci d'avoir encouragé quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Cela nous rassure.
Je bénis ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Tu nous gardes. Merci pour tes anges, Seigneur, oh Dieu, qui nous protègent, Seigneur, oh Dieu. Tu raccompagnes chacun d'entre nous dans tes mains, Seigneur. Et tu bénis toutes les familles respectivement représentées en ces lieux. Allons en paix au nom de Jésus. Amen.